Salut à tous et bienvenue à la chaîne des astuces. Je vous suis revenu avec du nouveau parce que dans la vidéo-ci, we will speak English. Oui, vous ne vous êtes pas du tout trompé. Effectivement, nous allons parler anglais. Ce ne sera pas de l'anglais pour ceux qui n'ont aucune notion en anglais, mais ça peut vous être utile. Comme vous l'avez constaté, notre étude portera sur les pronoms personnels, The personal pronouns. Pour mieux s'approprier le contenu de ce cours, je vous recommande de suivre les différentes étapes de la leçon. Phase d'observation. Observons les phrases anglaises suivantes. He deposited a beautiful book on the table. Where is it? You put it in your bag. Give it to me. Prenons quelques temps pour réfléchir, car à la prochaine étape nous les traduirons. Si tu veux, tu peux mettre la vidéo en pause et essayer de t'y prendre avant cette étape. C'est ce qui rend aussi ce cours intéressant, car au fur et à mesure que tu avances tu peux t'exercer. Essayons de les traduire à présent. He deposited a beautiful book on the table. Se traduirait par « Il a déposé un beau livre sur la table ». Where is it? Et traduit par « Où est-il » Tu l'as mis dans ton sac. Ou encore, vous l'avez mis dans votre sac, et la traduction de You put it in your bag. Et enfin la dernière phrase, qui se traduit par « Donne-le-moi ». Observons une fois de plus les phrases et leur traduction. Que constatez-vous? Vous devrez avoir remarqué quelques particularités. J'en ai relevé 3. Peut-être que vous en avez relevé plus. Première remarque frappante. Je l'ai noté dans la troisième phrase. Constatez avec moi qu'elle a été traduite 2 fois en français. Une première fois par tu l'as mis dans ton sac, et une deuxième fois par vous l'avez mis dans votre sac. Deuxième remarque. Les mots ont été traduits différemment. Ce sont I, traduit par I. Au niveau de la première phrase it, traduit par il. Dans la deuxième phrase it, cette fois-ci traduit par elle. Dans la troisième phrase et encore une fois de plus le même it, que l'on a traduit par le. Dans la quatrième phrase. Remarque numéro 3. Un mot a été traduit par 2 mots. You, correspondant à tu en français ainsi qu'à vous. Chose qui d'ailleurs a entraîné les 2 traductions de la phrase 3. Découvrons à présent pourquoi c'est ainsi. La troisième phrase a été traduite 2 fois car l'anglais ne fait aucune différence entre la deuxième personne du singulier et la deuxième personne du pluriel. C'est le même mot qui est utilisé pour ce pronom. Donc aucune modification ne s'opère sur le verbe. Tu et vous se traduisent donc par you, la première personne étant I, traduit en français par je et la troisième personne est I, ou I signifiant il, en français ou she que l'on traduit par elle. On peut déduire de ce qui vient d'être dit qu'il existe 3 pronoms personnels sujets en anglais comme en français. Les premières, deuxième et troisième personnes du singulier. Je, tu, il ou elle qui se traduisent en anglais respectivement par I, you, he, or she. Pour les 3 personnes du singulier. Au pluriel, les 3 autres personnes sont We, you, et they. les traductions anglaises de nous, vous, et il ou elles au pluriel. L'on remarquera que la troisième personne du singulier a 3 traductions, I, she et it. Cela est dû au fait que l'anglais identifie un 3e genre pour le pronom personnel qui se rattache au nom de choses, ou au nom d'animaux, ou bien sûr, au temps. C'est la forme neutre. C'est pourquoi l'on remarque la diversité de traductions de il, elle, et le, qui tantôt sont traduits par i, et tantôt traduits par it. Son pluriel est z comme la traduction anglaise de il, ou elle, au pluriel. Une récapitulation partielle de ce que nous venons de découvrir nous donne le tableau récapitulatif ci-dessous. On distingue 3 pronoms personnels sujets, classés en 3 personnes. On distingue également 3 genres. Le genre masculin, le genre féminin, et la forme neutre, qui peut prendre les 2 genres du français.
En anglais, tout comme en français d'ailleurs, que ce soit au singulier ou au pluriel, retenez que la même personne est utilisée pour le genre masculin, comme le genre féminin. C'est seulement dans la pratique que l'on peut les distinguer, alors qu'en français, la forme verbale à l'écrit favorise cette distinction. Les seules distinctions se situent au niveau de la troisième personne du singulier. I, pour le masculin, il, she, pour la personne du sexe féminin, singulier, et it, pour le neutre, équivalent du il ou du elle français. Quelques exemples de la forme neutre. Le bébé pleure. En remplaçant le bébé par le pronom personnel neutre, on a il pleure. In English we have, the baby cries, it cries. La mangue est mûre. Le remplacement nous donne elle est mûre. Same result in English is, the mango is ripe. It is ripe. Revenons au pronom personnel neutre. It. On constate que tantôt, il est sujet. Deuxième phrase tantôt, il est complément. Troisième phrase et quatrième phrase. Est-ce le cas avec les autres pronoms? Reprenons la quatrième phrase. Give it to me. Me se réfère à la première personne, donc moi, d'où la traduction donne-le-moi. Essayons de modifier la phrase pour trouver un autre pronom. Donne-le-lui, donne-le-nous, il vous le donne, vous le leur donnez. Translation. Give it to him. Give it to us. He gives it to you. You give it to them. Nous constatons qu'un seul, parmi les différentes traductions, se comporte comme it. Il s'agit de you, dont la forme sujet et la forme complément restent identiques. Les autres pronoms compléments changent de graphie. On peut résumer tout ce que nous avons vu depuis le début de ce cours, à travers le tableau ci-dessous. Parmi les pronoms personnels en anglais, ceux qui sont du nombre singulier, ayant la fonction sujet sont I, you, he, she, it. Leurs pluriels sont We, you, they. Les pronoms personnels compléments sont me, traduit par moi, me, à moi, you, signifiant toi, te, à toi, de toi, him, traduction de lui, le, elle apostrophe, à lui, pour, à elle, la, lui, elle, et it qui combine les deux derniers. Au pluriel, nous avons as, traduction française de nous, moi, you, pour, vous, à vous, them, les, leur, eux, elles. Nous sommes presque à la fin de ce cours. Le moment est venu pour nous de s'exercer. Essayons donc d'appliquer ce que nous venons d'apprendre. Replaces dotted lines with the suitable personal pronouns. It, you, he. I, him, we, them. 1. Are angry because, lost your number. 2. Is very hot tonight, cannot help anymore. 3. Ellipsis ellipsis dot. Asked me to lend my pen. Ellipsis dot. Lost. 4. This morning the teacher was sick. Went to the hospital. Will visit at home. 5. They do not understand the exercise. Explain correctly.